Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez passé une semaine en bien grâce à Dieu. Amen. Malgré les difficultés, on revient à la maison de Dieu pour être guéri, n'est-ce pas? Amen. Alors, premièrement, je suis content qu'il y a d'autres anglophones qui sont venus aujourd'hui. Je me sens moins seul. Avant de commencer, on va courber la tête pour une courte prière. Seigneur, merci de nous avoir permis de venir ici. Il commence à faire plus froid. Nous avons tendance à vouloir rester à la maison, mais tu nous donnes de l'énergie et du courage pour venir passer du temps ensemble, louer ton nom, apprendre à te connaître et de partager ta parole avec les uns et les autres et de s'aimer, s'encourager les uns et les autres. Seigneur, tu as toujours un message pour nous. Fais en sorte que ce message ne soit pas un message d'un homme, mais qui vient directement de toi, Seigneur. Que tu ouvres nos cœurs et nos esprits pour que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous ce matin, Seigneur. Nous te demandons de pardonner nos péchés et puis de nous aider à grandir et puis de toujours appliquer ta parole dans nos vies et surtout de la partager. Seigneur, sois avec nous, protège-nous, bénis ceux qui n'ont pas pu être présents et puis espérément qu'ils puissent être avec nous après. Nous te demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, le titre du sermon, c'est l'idée de qui? C'est un peu vague comme sujet. Et puis, c'est important de savoir où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Pas seulement en termes de prophétie, mais en termes de quel pays qu'on est, en Nord-Amérique. Il y a des différentes choses qui arrivent dans différentes parties du monde pour des différentes raisons. Ici en Amérique, on est très ancré dans une culture d'information. Ici, il y a beaucoup d'informations dans toutes les universités, tous les livres, l'Internet, toutes les compagnies qui gèrent l'Internet, c'est des compagnies en la part américaines. Alors, la culture nord-américaine informationnelle, c'est une culture qui est très importante dans notre société, qui a une grande influence. Et puis, surtout en tant que jeunes qui sont grandis ici, la plupart sont bombardés de plusieurs idées de partout. Des philosophes, des pensées politiques, des sujets différents, que ce soit maths, sciences, biologie, que ce soit philosophie, la littérature, toutes ces choses-là. Alors, comment est-ce que nous, on doit, premièrement, voir ça et comment est-ce qu'on doit réagir dans cette culture où est-ce qu'on est? Alors, on va commencer très rapidement avec la base. Ça va droite ou à la gauche pour moi? Ah, je vais pas allumer pour ça. Et voilà. On va faire comme une petite histoire. On va suivre juste une certaine idée historiquement dans la Bible. Puis juste suivre ce chemin, voir où est-ce que ça l'amène. Et on s'entend, la Bible commence avec Genèse. Très simple. On connaît Genèse, la création, le conflit qui rentre. Alors on va juste faire une comparaison des deux versets. À la gauche, vous avez Genèse 2, versets 16 à 17, et ça c'est Dieu qui parle pendant qu'il est en train de créer Adam et Ève. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors Dieu dit de tous les arbres du jardin, tu peux tous les manger, à part un. Alors, on peut imaginer le jardin, disons qu'il y a 5000 arbres, il y en a un que tu ne peux pas. Plus tard, il y a un ennemi, un serpent qui s'installe, et puis qui parle avec Adam et Ève. Et puis, voici ce que le serpent dit. Le serpent était plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que vous remarquez quelque chose de très particulier sur cette phrase-là?
Si on les compare directement, dans l'hébreu, il y a un mot de différence. Dieu a dit tu peux manger de tous les arbres. Là, Satan dit est-ce que c'est vrai que tu ne peux pas manger de tous les arbres? Qui est l'opposé. Et puis, le Satan fait quelque chose de très particulier. Le mot, vous avez remarqué, j'ai dit le Satan, j'ai cette tendance-là, mon église est rendue habituée, mais j'essaie de placer le message un peu. Satan, en fait, le mot hébreu, c'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Et c'est avec la traduction dans d'autres langues que c'est devenu un nom propre. Dans le mot en tant que tel, en hébreu, ça veut dire ennemi ou accusateur. Et alors c'est très important de reconnaître cette partie-là. Parce que la manière que le Satan fonctionne, c'est que durant ce conflit-là, durant l'âme, le Satan fait des accusations envers Dieu. À chaque fois qu'il parle, il y a comme des accusations précises par rapport à Dieu. Et puis, la Bible décrit étant un déceveur. Déceveur, en fait, en anglais, c'est trompeur en français. Ça se traduit pas aussi bien, mais le principe de la déception, c'est que c'est 95% vérité et 5% de mensonge. Alors, c'est une fine ligne, une nuance. Parce que techniquement, tout ce qui change, c'est un mot. Mais c'est une idée complètement différente et un résultat complètement différent. Alors, c'est important de connaître cet aspect-là de comment le Satan y travaille, de la déception. Et le point de la déception, c'est que tu ne sais pas quand est-ce que tu t'es fait tromper. Si demain matin, on se réveille et on se réveille, on dit « Ah, on m'a trompé sur tel sujet », automatiquement, tu as été trompé. Parce que tu connais la vérité maintenant. Alors, le danger de la déception, d'être trompé, c'est que tu ne le sais pas. C'est que tu penses que tu fais le bien. Ou tu penses que tu connais le bien. Et cette idée-là, elle est très importante pour savoir comment est-ce que le Satan continue dans son travail pour faire tomber le peuple de Dieu. 2 versets. Car nous n'avons, c'est Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa part par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il y a certains mots ici qui sont traduits de manière différente comme rudiment. Je ne sais pas ce que ça veut dire en français, mais en anglais, le mot qui est utilisé, c'est principalities. Et puis, c'est un principe que ce conflit que le Satan a commencé, c'est un conflit d'idées. Il y a un aspect physique, mais à sa racine, c'est un combat de croyance. C'est une controverse. Le mot dans Apocalypse 12 qui est utilisé pour la guerre, c'est polémos, un argument. Alors, c'est important de savoir que cette idée-là, ce combat-là, c'est en termes d'idées. Parce que ce qui arrive, c'est que, disons que, on a dit que le Satan, c'est un accusateur. Alors, le Satan fait des accusations envers Dieu. On prend une autre situation. Disons que quelqu'un passe à la nouvelle et dit « Demain, je vais révéler des choses sur le premier ministre Justin Trudeau. » Et le lendemain matin, la personne, elle est soit morte ou elle est manquante. La première pensée qui vient en tête, peut-être qu'il y avait à dire c'était vrai. Alors, aussitôt que le Satan fait des accusations contre Dieu, Dieu ne peut pas juste l'écraser. Surtout si c'est des accusations contre son caractère. Alors, le combat d'idées ne peut pas être terminé là avec l'écrasement du Satan. Les idées doivent être ressorties, doivent être analysées. Il y a une histoire, et tu as l'histoire de la Bible qui commence. C'est très important. Alors, juste pour continuer cette idée-là, on va de Genèse jusqu'à Exode,
en Moïse, l'histoire de Moïse. Et puis, Moïse, c'était dans le temps qu'Israël est en captivité en Égypte pendant 400 années. Dieu s'est rappelé de l'alliance d'Abraham, comme la Bible le décrit. Et puis, Moïse est choisi. Sa mission, c'est de délivrer Israël avec Dieu. Et puis, la manière qu'il commence, il voit un Égyptien qui est en train de battre un Hébreu et il le tue. Après ça, il essaie d'arrêter les Hébreux pour se battre. Il essaie d'utiliser sa propre force pour accomplir cette mission-là. Ça ne fonctionne pas. Il s'enfuit. Oups. Je tasse ça un peu parce que... il s'enfuit. Il va dans le désert. Il passe 40 années dans le désert. Il devient un berger, complètement différent de ce qu'il faisait avant. Et puis, pendant ce temps-là, durant une marche avec les moutons, il voit un buisson en feu, mais qui ne brûle pas. Et ce buisson est Dieu. C'est Dieu qui parle à Moïse, en fait. Et puis, durant cette conversation-là, il y a quelque chose de très fascinant qui ressort. Parce que jusqu'à ce moment-là, Dieu ne révèle pas son nom. Dieu n'a pas encore révélé son nom. Dans Genèse, il y a même le combat entre Jacob et Dieu. Et Jacob demande le nom de Dieu. Et Dieu refuse de le donner. Mais à l'histoire de Moïse, quand Moïse demande qui est-ce que je vais dire qui m'a envoyé, Dieu dit quelque chose de très fascinant. La première fois qu'il dit son nom. Je suis qui je suis. Et le mot en hébreu, c'est le mot Ehyeh, qui vient du verbe haya. Et ça, dans le fond, ça veut dire d'exister ou d'être. Mais ce n'est pas juste n'importe quel terme. C'est exister d'une manière permanente, d'une manière infinie. Dans le sens que c'est qui Dieu est en tant que tel. Pas juste comme mon emploi, je suis cuisinier, puis après ça, mais je deviens quelqu'un d'autre. C'est vraiment qui il est en tant qu'être. Alors ça devient quelque chose qui est très important à se rappeler. Parce qu'après ça, on continue la conversation. Moïse, finalement, va obéir Dieu après des petits arguments encore, manque de foi. Mais bon, ça continue. Et puis, après ça, il retourne en Égypte pour délivrer le peuple avec Dieu. Et vous avez remarqué quelque chose de très intéressant. À chaque fois, en général, la manière que ça arrive, c'est qu'il y a la conversation entre Moïse et Pharaon. Mais pour les plaies ou pour les miracles, deux choses. En général, Moïse, il stretch out his hands, comme on dit en anglais. Donc, il fait bouger sa verge. Ou il fait quelque chose. Et après ça, Dieu répond avec le miracle. Alors, tout ce qu'il y a besoin de faire, première plaie, il met le bâton dans l'eau. L'eau devient sang. Très précis. Il y a seulement la plaie 4 et 5 qui ne sont pas spécifiées que Moïse fait ça. Mais, durant cette délivrance-là, c'est très précis. Moïse dit et fait une action, mais c'est Dieu qui fait le miracle. Ce n'est pas Moïse qui fait le miracle, c'est Dieu qui fait le miracle. Alors, on va aller à Exode 14, versets 14 et 16. Exode 14, versets 14 et 16. Alors ça c'est après les 10 plaies. Le pharaon les a finalement laissés aller pour après ça les chasser et essayer de les rattraper. Exode 14, versets 14 et 16. Je lis pour vous, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. On descend jusqu'au verset 26. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main,
sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Et on va finir avec le verset 30 à 31. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alors encore une fois, on a vu la même chose. Étends ta main, miracle. Étends ta main, miracle. Les eaux ferment sur les Égyptiens. Et le chapitre finit d'une manière très précise. Voici c'est comment Dieu délivre le peuple. Parce que, on va retourner au mot Yahweh. Quand nous, on parle de Dieu, le nom qu'on utilise c'est Yahweh. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en fait, Yahweh c'est très, très similaire à Ehi. Parce que ça vient du verbe Hava, très proche de Haya. Et le principe c'est le même, c'est d'exister. Alors, Yahweh, c'est comme dire il est. Au lieu de dire je suis, on dit il est. Et le principe derrière, c'est que quand Dieu dit ça à Moïse, il n'est pas juste en train de dire comme ça, c'est mon nom. Ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'à travers de ce qui va arriver en ce moment, l'histoire de Moïse, Dieu va révéler qui il est. C'est quoi son caractère? Qui il est en tant que personne. Et c'est pour ça, après ça, que dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup « Et Dieu vous a sorti d'Israël, Dieu vous a sorti d'Israël, Dieu vous a délivré d'Israël. » Pourquoi? Parce que le point, c'est pas que « Oh, maintenant que je vous ai sauvé, vous devez écouter mes lois et puis voici mon gouvernement. » Le point, quand les prophètes ou quand les écrivains de la Bible disent ça, l'idée derrière, c'est que Dieu a révélé qui il est. Et disons qu'il va y avoir une promesse après, ou disons qu'il va y avoir un commandement après. Exemple, dans le 4e commandement, il y a certaines dénominations, donc il faut qu'ils utilisent ça. Oh, ça c'est seulement pour Israël. Non. C'est une révélation de qui Dieu est, et alors ça révèle qu'est-ce que Dieu veut. Et c'est ça la différence. Alors théologiquement, c'est très important à savoir que cette idée-là que Dieu, dans la délivrance d'Israël, pourquoi c'est important? Parce que ça révèle qui Dieu est. Alors on continue maintenant dans l'histoire. Dieu, Yahweh a délivré Israël de l'Égypte. Ils se rendent à Mont Sinaï. Bien, sur le chemin en fait de Mont Sinaï, quelque chose d'autre arrive. On va à Exode 17. Exode 17, versets 8 à 11. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Alors on voit, ils sont encore dans cette même idée-là, la verge de Dieu. Et après ça, qu'est-ce que Dieu va faire? On va voir. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline lorsque Moïse élevait sa main. Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Alors on voit, il y a un petit travail de l'homme. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est un acte de confiance. Et Dieu a la victoire. Aussitôt qu'il perd un peu l'acte de confiance, il commence à perdre. Alors le principe derrière ça, encore une fois, est-ce que c'est Moïse ou c'est Dieu qui accomplit le miracle? C'est Dieu. Moïse doit seulement faire l'acte que Dieu lui dit de faire. Très simple. À la fin, on connaît l'histoire et Israël ont vaincu. Après ça, encore une fois, on va aller historiquement très rapidement. Ils se rendent à Mont Sinaï, ils ont la loi. Ils sont supposés d'entrer dans Canaan. Israël est infidèle. L'histoire commence bien. Après ça, 40 ans dans le désert. Nouvelle génération qui sont supposées de re-rentrer
dans Canaan. Et durant ce moment-là, Moïse, à cause que lui aussi, à un certain moment, il y a eu le manque de foi. Et puis, Moïse ne peut pas rentrer dans Canaan, mais il y a le livre de Deutéronome. Et puis le livre de Deutéronome, en fait, la traduction, c'est deuxième loi. Et puis, c'est trois séances que Moïse parle au peuple. Et puis, qui revoit des lois, qui donne des nouveaux commandements et qui parle au peuple. Et durant ces consignes-là, ces discussions-là, disons, durant ces prêches, il y a quelque chose de très, très, très intéressant qui se passe. On va aller dans Deutéronome 17. Deutéronome 17, versets 14 à 20. Deutéronome 7, versets 14 à 20. Je lis pour vous. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas des grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, et observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Très, très intéressant. Alors Dieu est en train de donner des consignes par rapport à la royauté, par rapport à le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Puis ça vient comme très proche, même je pense juste après, comme des consignes pour les juges. Et puis, il y a deux choses à remarquer. Premièrement, c'est que au début, Dieu dit que c'est Israël qui va demander un roi. Alors Dieu prédit déjà que Israël va demander de la royauté. Très important, il le prédit, que c'est eux qui vont demander. Deuxièmement, quand on observe les commandements qui sont donnés, il y a une emphase sur ne pas amasser, le roi ne peut pas amasser des choses pour lui-même, des femmes, des chevals, des armées, de l'argent et de l'or. Alors il y a une emphase sur ça. Et c'est très important à se rappeler. Parce qu'on va avancer encore une fois. Dans le fond, Dieu, après ça, il fait une autre prédiction. Dans Deutéronome 31. Deutéronome 31, verset 16. Alors, prédiction 1, c'est par rapport au roi. Il n'est pas supposé de s'amasser les choses. Verset 16, Deutéronome 31, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. » Prédiction, prophétie numéro 2. Israël va révéler contre Dieu. Israël ne sera pas fidèle et il met un emphase sur ils vont se prostituer avec les autres dieux. L'idolâtrie. Alors c'est important de tenir ça en tête parce qu'on va aller à la dernière partie maintenant. La dernière fois, je vous fais tourner la page.
1 Samuel 8. Et on va passer le reste du temps dans 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Alors voici ce qui est arrivé maintenant. Moïse meurt, Josué commence, il rentre à l'intérieur d'Israël, dans Canaan, la terre promise. Il conquérit, il bâtit, il sépare ce qu'ils doivent séparer par tribu. Et il y a un système qui se met en place, un système qui avait déjà même commencé avec Moïse, les systèmes des juges. Alors, c'est très important de remarquer que le système que Dieu met en place, c'est les Lévites, avec tout ce qui est spirituel. Et il y a un système un peu judiciaire. Il y a des juges qui, si tu as des problèmes, tu l'apportes aux juges, il y a comme une hiérarchie de juges. Alors, c'est comme un système judiciaire. Mais ce n'est pas un roi. Alors, c'est très différent de ce que les autres nations ont, quand eux, ils ont des rois, des monarques qui contrôlent le tout. Et puis, on connaît l'histoire des juges. Il y a Gideon, Samson. Puis, ce qui arrive dans l'histoire, on s'entend. On a Moïse qui est vraiment à un niveau élevé. Et après ça, il y a une descente spirituelle avec tous les juges, un par un, en décroissance. Mais après ça, on arrive à un autre juge, le dernier juge, Samuel. Et ça, c'est un autre au point. Alors, ça fait comme une vallée. Alors, Samuel, c'est un très bon juge. C'est un homme qui suit Dieu. Et puis, à ce moment-là, il y a une discussion entre Samuel et Israël. Versets 1 à 6. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria à l'Éternel. Alors, prédiction numéro 1, accomplir par Israël. La raison que Israël donne, très simple. C'est comme avant le prêtre, c'était Élie avant Samuel. Et puis Élie, ses fils n'étaient pas bons. Samuel, même chose, ses fils ne sont pas bons. Alors, ce qu'Israël dit, parfait, donne-nous un roi au lieu. Parce que tes fils ne sont pas bons. Le système de juges ne fonctionne pas, ils sont corrompus. Alors, ce qu'on va faire, comme les autres nations, avoir un roi. Ça, c'est la raison qu'il donne. Qu'est-ce que Samuel fait? On est rendu au verset 7. On va lire 7 à 9. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Alors quand Israël a demandé ça, ils ont fait un peu comme le serpent dans le jardin d'Éden. Ils ont mis un masque de moralité. Quand le serpent parle avec Adam et Ève, il n'est pas en conflit avec eux. Il fait en semblant d'être leur ami. Il leur donne des conseils. Il veut leur bien. C'est un masque de moralité. Et encore une fois, Israël veut ce qui est bien pour eux. Les juges sont corrompus. Il y a ce masque de moralité. Mais ce que Dieu répond, c'est complètement différent.
Dieu répond premièrement qu'ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté Dieu. Et il fait surtout nuance à cette histoire de depuis que je les ai sortis d'Égypte, ils ont été infidèles. Alors on se rappelle pourquoi est-ce que Dieu les a sortis d'Égypte, pourquoi il révèle son nom, pour révéler quel est son caractère. Alors depuis que Dieu a révélé son caractère, qui il est, Israël est infidèle pareil. C'est la même chose qu'Adam et Ève. Adam et Ève sont supposés connaître Dieu. Mais ils ne croient pas, ils n'ont pas confiance. Il y a une rébellion. Et aussi, il fait référence à la raison pour laquelle que Dieu avait dit qu'Israël allait rébeller contre lui. C'était par rapport au premier commandement. Israël se prostitue avec d'autres dieux. Et la raison qu'il donne maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prostitués avec d'autres dieux. Et c'est très important parce que ce qui est arrivé à Israël, et ce qu'on va voir, c'est qu'ils ont pris des idéologies du monde et l'ont apporté dans le système de Dieu, dans le pays, dans le peuple, dans l'église de Dieu. Ils ont pris l'idéologie du monde, les idées, les croyances, les philosophies du monde et l'ont apporté à l'intérieur. Ils ont idolé. Ils ont remplacé Dieu par quelque chose d'autre de ce monde. Et c'est très pertinent parce que la manière que le Deutéronome est écrit, quand on regarde la royauté de ce qu'on a lu, c'est comme si Dieu était d'accord. C'est comme dire, ok, mais vous allez demander un roi, alors le roi doit faire ça, 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 ça. Alors on serait tenté de penser, ok, mais Dieu voulait ça tout le long. Voici dans Osée. Osée 13, verset 9 à 11. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. Alors la raison pourquoi Dieu donne le roi, c'est à cause de l'infidélité d'Israël. C'est pas parce que Dieu voulait un roi, parce que Dieu était supposé être le seul roi. Jésus était supposé être le seul roi. Alors c'est très important, c'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté d'Israël. C'est des idées du monde. Alors à la fin du verset qu'on vient de lire, de 1 Samuel, verset 9, il dit, ok, révèle au peuple comment est-ce que le roi va être, qui il va être. Et c'est là qu'on va démasquer Israël. On continue de lire versets 10 à 18. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur les chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles, pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et les donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Alors on remarque quelque chose de très particulier. Les rois que Dieu révèle, c'est des rois qui vont complètement briser ce que Dieu a ordonné en Deutéronome 17. Ça va être des rois qui vont se prendre des choses pour eux-mêmes. Ils vont prendre vos fils, ils vont prendre vos filles, ils vont prendre toutes vos choses, vos meilleurs bœufs, vos troupeaux, votre semence. Il va tout se prendre.
Vous allez même devenir ses esclaves. Alors c'est complètement l'opposé de Deutéronome 7. Dieu révèle que les rois qui vont être par-dessus Israël ne vont pas être bons. Ils vont être mauvais. Comme les juges en ce moment. Et puis, qu'est-ce que Israël répond? Versets 19 à 20. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. On a trop souvent tendance à juste passer par-dessus ces phrases-là. 2 secondes. Désolé. On a trop tendance à passer par-dessus ces phrases-là. Ce que Israël vient de révéler, c'est que leur raison initiale, c'était pas « Oh, les juges sont pas bons, alors on veut un roi ». Parce que Dieu répond « Ouais, mais votre roi va aussi pas être bon ». Et Israël dit « Non, donne-nous quand même le roi ». Et ils disent en plus ce qu'ils veulent le roi de faire. Regardez à la fin. Verset 20. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Dans l'histoire de Moïse, qui est-ce qui a fait les miracles? Dieu. Dans le combat avec Amalek, qui est-ce qui a fait les miracles? Dieu. Alors c'est Dieu qui se battait pour Israël, qui faisait les miracles pour Israël. Mais eux, ils viennent de demander que ce soit le roi qui le fait au lieu de Dieu. Alors c'est cette idéologie-là, après avoir servi d'autres dieux, des faux dieux, que leurs mentalités ont changé. Et au lieu d'avoir Dieu comme gouvernement, ils ont fait un gouvernement comme leur Dieu. Et puis, cette idéologie-là, c'est ce qui démasque ce que le serpent veut, ce que Israël veut, ce que ces idées-là, ces idéologies veulent. Quand les premiers chrétiens, dans le temps après Jésus, quand ils ont commencé à grandir, ils ont été persécutés. Et l'Église, malgré les persécutions, spirituellement, elle allait quand même bien. L'Église est capable de spirituellement survivre les persécutions. Ce qui a fait tomber l'Église, ce n'est pas la persécution, c'est la popularité. Quand Constantin, quelqu'un qui s'est converti au christianisme, sûrement pour des raisons politiques, quand il y a eu des empereurs qui sont devenus des chrétiens, après ça, tout l'Empire romain, il y a une masse de conversion dans l'Église. Et ce qui arrive après ça, c'est que la part étant des gentils, des païens, ils apportent leurs idéologies dans l'Église. Et après ça, on connaît, il y a la décroissance. Il y a les 1000 années de mensonge spirituel. Alors, on voit ce même phénomène. Et en plus de ça, c'est Jésus était venu, il a révélé qu'il était comme que Dieu a révélé qu'il était avec Moïse. Mais l'Église voulait quelque chose de différent. Il voulait le monde. Ce matin, je viens un peu avec un avertissement. Ça, c'est comme une barre d'idéologie. Je ne cherche pas dans la Bible, vous n'allez pas trouver la barre. À la gauche, on a complètement la tradition et la culture, et à la droite, on a les politiques et la société courante. En général, surtout dans des cultures d'église homogènes, exemple, une église avec une nationalité qui est plus prévalente que d'autres. Au Québec, ici à Montréal, on a beaucoup d'églises adventistes, haïtiennes, je veux dire. La population haïtienne, elle est très forte dans l'église adventiste ici.
quand on est complètement à la gauche, voici ce qu'il y a. La tradition et la culture. Ça vient surtout de générations, que ça fait des générations plus aînées, qui sont venus dans leur tradition, leur culture. Ils ont essayé de garder ça, mais quand ils ont déplacé, ils ont gardé cette même tradition et culture. Alors il y a une extrême qui se forme. La dernière fois que je suis venu prêcher ici, j'avais parlé de si on est vraiment chrétien, automatiquement on est supposé d'être évangélisé. Tu ne veux pas dire que tu es chrétien, mais qu'il y a une stagnation dans l'Église, dans ta spiritualité. Il y a un travail qui se fait. Alors, dans cette tradition, cette culture-là, ce qui arrive, c'est que ça fait un mur pour d'autres personnes à venir. Parce qu'ici à Montréal, surtout, on vit dans une société qui est multi-ethnique. On a les Italiens comme moi, les Haïtiens, les Arabes, surtout ici dans le quartier, ici, il y a beaucoup d'Arabes. J'ai déjà vécu ici. Alors, ce qui arrive, c'est que il y a certaines, comme les Juifs, il y a certaines lois qui ont été imposées, des idéologies qui ont été imposées dans certaines églises, surtout homogènes, par rapport à la culture et la tradition qui gardent les autres loin. Ça fait des murs. Et pas pour dire, dans le fond, qui est-ce qui est responsable, mais en général, ça vient d'une mentalité qui est plus aînée. Mais les jeunes, vous n'êtes pas à l'abri, parce que vous êtes complètement de l'autre côté. Et puis, les jeunes, ce qui arrive maintenant, c'est qu'il y a comme un gap. Souvent, on voit ça dans les églises, il y a un gap entre les générations, entre les jeunes et les plus aînés. Ça, tout va dépendre de l'église. Il y en a des églises où le gap est beaucoup moins élevé. Et souvent, ce qui arrive, du moins ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la croissance des générations plus aînées, la question qui se posait, en mon sens, c'est qu'est-ce que je dois faire? La génération de ma mère, de mes parents, c'était ça. Qu'est-ce que je dois faire? Mes parents me disent de faire ça et je le fais. La Bible me dit, ou l'Église me dit de faire ça, je le fais. C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce que je dois faire? Quoi? Mais les enfants qui ont grandi en Nord-Amérique, la question qui se pose, c'est pas tellement quoi, c'est beaucoup plus pourquoi. Parce que l'Église me dit une chose, mes parents me disent une chose, mon professeur me dit une autre chose, les autres étudiants me disent... Alors, pourquoi est-ce que je devais écouter ça et non ça? Alors, ce gap-là fait en sorte qu'il y a des questions qui ne se font pas répondre. Et le rôle des jeunes dans ce moment-là, c'est d'utiliser la pensée critique, d'utiliser la Bible, d'utiliser les connaissances que Dieu a données pour être capable de discerner qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit croire. C'est d'analyser ces choses-là. Parce que ce qui arrive, il y a comme eu un mouvement de jeunes qui ont juste ils ont refusé ce que les plus aînés ont dit et ils ont accepté. Sans avoir à analyser critiquement qu'est-ce qu'on doit faire. Et le problème avec ça, c'est qu'après ça, avec une génération qui passe, ça devient une tradition et une culture. Et ça corrompt après ça l'idéologie. Ça corrompt les enseignements de la Bible. Parce qu'ils apportent des idéologies normalement politiques et de la société courante dans l'Église. Et on peut voir, même ce matin, durant l'école sabbat, j'avais aimé ça, il y avait comme une petite discussion sur être politiquement correct. Est-ce que ça doit être une idéologie qu'on devrait apporter dans l'Église? Ça dépend. Parce que vous savez que dire qu'il y a des rôles entre les hommes et les femmes, ce n'est pas politiquement correct. De dire que l'homosexualité c'est un péché, ce n'est pas politiquement correct. Alors, il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir. Alors, le problème, on va utiliser le mur, hein, la tradition, la culture, ça bâtit des murs pour que les autres viennent. Mais être de l'autre côté, ça bâtit des ponts
Puis au lieu de faire traverser les autres, du pont, c'est nous qui traversons le pont. Quand on discute, quand on évangélise, c'est très important de trouver des points communs. Mais tu trouves un point en commun, pas pour aller rejoindre la personne, mais pour que la personne te rejoigne toi. Et c'est ça la différence. Il y a une distinction à faire entre accepter des personnes et accepter des idéologies. Et c'est complètement différent. Quand un péché c'est un péché, on va l'appeler un péché. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accepter les pécheurs. Vous voyez la distinction? Dernier slide. Ça se trouve dans Patriarche et Prophète, le chapitre 59, ça parle de ce qu'on a discuté, de Israël qui demande un roi. Voici ce que Hélène a dit. Aujourd'hui encore, le désir de se conformer aux coutumes et usages du monde persiste au sein du peuple de Dieu. De nombreux chrétiens assurent qu'en se conformant aux usages des mondains et en s'unissant à eux, ils sont à même d'exercer sur les non-croyants une plus grande influence. Mais c'est le contraire qui arrive. Tous ceux qui suivent cette voie se séparent de la source de leur force. En se conformant au monde, ils deviennent ennemis de Dieu. C'est très important. Parce que c'est pas normal. Si disons, les paroles de l'Église adventiste deviennent... C'est la même chose que la parole, exemple, des politiques, il y a un problème. Parce que spirituellement, vu que l'Église appartient à Dieu et que le monde appartient encore à Satan, l'Église n'est pas supposée de croître à travers la popularité. L'Église est supposée être en persécution. Et c'est là que, quand il y a une distinction qui se fait, des fois il y en a qui ne veulent pas venir à Dieu, mais il y en a d'autres qui veulent vraiment venir à Dieu. Et eux, ils vont être convertis. Alors, c'est être capable de se distinguer là. Si on se demande, où est-ce que je devrais me trouver dans cette barre-là? Nulle part. Parce que le point, c'est que ce n'est pas des idéologies que j'amène dans le monde, c'est la Bible que j'amène dans le monde. C'est ça la différence. En premier, connaître la Bible, le principe de la Bible, et après ça, d'analyser qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui ne fait pas de sens. En premier, de comprendre ces principes-là, et après ça, de les appliquer d'une manière plus poussée. Et non de prendre comme l'idéologie et trouver le verset qui va avec. Nous n'avons pas besoin d'adapter l'Église pour le monde. Amen. Nous avons seulement besoin d'adapter nous-mêmes pour accepter les gens. Parce que ce n'est pas l'Église qui va être changée. C'est les personnes qui viennent à Dieu qui vont être changées. Amen. Surtout les jeunes, ne tombez pas dans le piège du masque. Il y a beaucoup de philosophie dans ce monde qui passe le masque on est les gentils, puis on est les biens, puis on veut le bien pour tout le monde. Mais c'est drôle parce que souvent, ces mêmes philosophies-là, c'est des philosophies sans Dieu. Et tu ne peux pas avoir la moralité, le bien, sans un Dieu moral, sans Dieu. Parce que ça ne vient pas du monde, mais ça vient de Dieu. Alors, si j'aurais un appel à vous faire aujourd'hui, ça serait d'être capable de déterminer, d'avoir la compétence de premièrement, être en bonne relation avec Dieu. Tout d'abord. Mais d'être capable, après ça,
avec ces pensées-là, avec cette relation-là, d'être capable de proprement analyser le monde. Et d'être capable de bâtir des ponts, pas pour traverser, mais pour amener des gens. Je souhaite un bon savoir.